À vous tous, mes amis qui savent ce qui se passe vraiment. À vous tous, mes amis théoriciens de la conspiration. Oui, parfois c'est une malédiction, et pas toujours une bénédiction d'être éveillé. L'éveil est le voyage le plus libérateur, le plus aliénant, le plus atroce, le plus responsabilisant, le plus solitaire, le plus déroutant, le plus libérateur, le plus effrayant, le plus expansif. Si vous vous trouvez en difficulté alors que vous essayez de traiter cette folie, toute cette folie, sachez que vous n'êtes pas seul. Personne ne parle de l'obscurité qui accompagne l'éveil, ni du chagrin. Non seulement le deuil de la vie et des illusions que vous avez eues, mais aussi la réalisation que quasiment tout ce que vous pensiez connaître est un mensonge. Les croyances que vous avez entretenues, les gens en qui vous avez eu confiance, les principes qu'on vous a enseignés, tout ceci n'est que tromperie. Briser les illusions est rarement une expérience agréable. Il y a une quantité considérable d'inconfort qui accompagne la croissance, et le processus de deuil ne s'arrête pas là. Avec ces nouvelles prises de conscience, vous vous retrouvez à nouveau en deuil. Vous faites le deuil de la perte de nombreuses relations avec des personnes qui ne comprennent pas. Vous vous sentez seul, ridiculisé et humilié, non seulement par la masse, mais aussi pour beaucoup d'entre vous, par votre propre famille et vos amis. Vous avez l'impression de ne plus avoir grand-chose en commun avec les gens qui vous entourent. Vous devez lutter contre l'absurdité, les conversations superficielles et sans substance avec ceux qui sont encore endormis. Vous vous sentez même déconnecté de tout votre système de soutien, car ceux qui le composent ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Certains pleurent même la perte de leur ignorance, parce que l'ignorance est une bénédiction, n'est-ce pas? Et que la réalité est très dure. L'éveil peut être un chemin solitaire et vous vous retrouverez souvent à voyager seul. Il n'y a aucun moyen de l'édulcorer. L'éveil aux réalités de ce monde est brutal. Il vous fera passer par toute la gamme des émotions humaines. Vous devez maîtriser l'art de plonger dans le plus sombre des trous de lapin pour en ressortir et continuer à fonctionner dans la vie quotidienne. Et c'est une compétence dont on ne parle pas assez. Certains d'entre vous luttent car ils se sentent déconnectés de leur famille et de leurs amis, comme s'ils existaient dans un autre monde. Sachez que vous n'êtes pas seul, et que non seulement vous n'êtes pas seul, mais que vous avez toute une tribu à vos côtés. Nous sommes peut-être séparés par de nombreux kilomètres, mais nous sommes profondément liés dans nos objectifs et dans notre esprit. Eh ben, content de te retrouver. Le vendredi, c'est permis, et le samedi aussi. Bon, c'est exceptionnel. Hein. En tous les cas, je vous souhaite la bienvenue. Aussi sur YouTube et Facebook, et puis pour le replay aussi, hein, parce qu'il y a des personnes, ils peuvent pas regarder les directs. Hein. Donc après, c'est comme ça. En tous les cas, je vous souhaite une très belle soirée parmi nous. Alors, attends, bouge pas. Tac. On va rester sur le traditionnel. Salut Sandrine, Tom. Attends, c'est quoi? Je vais même afficher les petits messages. Salut Sandrine. Tom, ça y est, il est là. Il est parmi nous. Non mais Dark, mais parce que c'est on va dire, exceptionnel, on va dire. C'est pas toutes les semaines que ça pourrait être comme ça. Voilà, on va dire, on se comprend. Salut Nadine. Salut la Belgique. Il y a la Suisse aussi qui nous écoute. Salut la source. J'espère que tu vas bien aussi. Salut Didier. Salut Sylvie. Ah, attends. Je sais pas ce qu'il m'a écrit, Dark. Oh, allez, arrête la drogue. Ou je ne sais pas, prends-en, mais fais quelque chose. Nom d'un chien. Bah tiens, on prend ça. Voilà. Nom d'un chien. Bah il est là. Hein. Salut Patrick. Salut Pascal.
Salut Sam Alex. Ah, attends, bouge pas. Ouais. Ah, j'ai voulu remettre un petit peu, on va dire, la musique que je mettais d'habitude. Voilà, je l'ai remis. Salut José. José est dans la place. Salut Patricia. J'espère que tu vas bien aussi. Ouais, non, mais après, je suis sur Facebook et YouTube, hein, de temps en temps. Voilà. On sait jamais si le Facebook voilà, se crash, on va dire. Au moins, il y a YouTube. Ah, salut Jérôme. J'espère que tu vas bien aussi. Avec la Coco. J'espère que vous allez bien tous les deux. J'avais. Ah, j'avais pas vu. Tu écris Roro comme j'écris Dark. J'ai j'ai pas compris Dark. Oh, oh, oh non, je pense pas. Je pense pas. Hein. Ce soir, on va parler justement des hein, tout ce qui est les cancers et tout ça. Donc, je pense pas. C'est une vidéo qui est restée, donc qui a pas été straquée. Donc, je ne pense pas. Notre but est déterminé et unanime. Exactement, Patricia. Encore, il faut que je monte le son. Attends. C'est chiant, mon micro. En fait, il faut que je monte le son à chaque fois. Donc, à mon avis, tu m'entends mieux. Maintenant. Merci, Tom, c'est gentil. C'est cool. Salut, mon Tom. Salut. Si, dans la place. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Kiki, là? Oh, t'as fini, là? Voilà. Voilà. Eh, salut, 62. 62 dans la place. Avec le 95. Ah, je sais pas, non, je pense pas qu'il y a des trolls. Après, dites-le moi, hein, souvent j'ai des marabouts, hein, donc ça peut arriver. Je l'aime avec la guitare, bah oui. Eh ben, tu vas voir, Nicolas, ça sera la surprise, justement. On va parler sur les cancers, qui sont déclarés, qui sont peut-être pas normales. Mais je te laisse imaginer après par la suite. Alors, nous ne sommes pas seuls, Roro. On continue et tant pis, merde, on ne sauvera pas tout le monde. Je vous aime, mes potos. Eh ben, nous aussi, on t'aime, Héloïse. Et tu sais, le plus important, c'est sauve-toi aussi toi-même. On peut pas sauver tout le monde. Il y a un moment où... Attends, je vais fermer le... Parce que, attends, je vais pas fermer les rideaux. Mais il y a un moment, le fait de trop penser aux gens qui sont complètement endormis, bah, tu brûles ton énergie. Donc, il y a un moment, moi, j'ai vu comment ça s'est passé. Laisse le temps au temps, ils verront par eux-mêmes. C'est tout. Hein, c'est important. Pense à toi et à ton entourage de très proche. Ouais, merci Dark. Ouais. Ah bah, t'es con. Oui, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Dark. Je pensais qu'il disait abonnez-vous à la chaîne de YouTube de Roro, Média Libre Express. Mais vous pouvez faire les deux. Hein. Hein. Bah, comme Dark, il est un peu endormi là, il fait plus de vidéos, donc il serait peut-être temps qu'il se réveille, hein, qu'il en fasse un petit peu. Non, mais non, tu verras, tu verras. Mais c'est important que je te le passe. T'es un malin, t'as fait ta pub. Hein. T'as réussi ton coup, hein, Dark.
C'est simple, un malade guéri est un malade. Non mais t'as entièrement raison, Nicolas. C'est clair que de toute façon, ils sont pas là pour nous guérir. Ils sont là pour essayer de nous soigner. Donc quand tu comprends ça, que voilà, t'as tout compris, quoi. Exactement, je bois tes paroles, hein. Oh, mais ça, je me fais pas de soucis, la source. Ils vont manger un revers. Alors, je reviens, ça va planter chez moi. Ouais. Bon, bah écoute, ça marche. Reviens-nous vite, Dark. Alors, dû à l'alimentation très proche. Exactement, Nicolas, ouais. L'alimentation, et puis tout ce qu'on respire, et puis tous ces trucs-là. J'ai mon enfant qui carouille, là, un truc de ouf. Bon, bah voilà. De toute façon, vous me le dites, hein, moi j'ai une personne qui m'a prévenu un jour, c'est Nathalie, une nouvelle abonnée, hein, qui m'a dit, écoute, Roro, il y a un problème, il y a un mec qui envoie des messages à toutes les nanas pour les rencontrer. Allez hop, au revoir, direct. C'est pour ça que même si vous voyez par la suite sur les directs qui sont terminés, des commentaires qui sont un peu chelous, et je vois pas, parce que je suis tout seul. Je fais les directs et je suis le modérateur. Donc des fois, il y a des choses que je vois pas. Ah putain, quand j'ai vu ça, je dis alors lui, il est culotté quand même. Bah je sais pas, José, justement, je sais pas. Parce que tu sais, le direct, il va durer un petit bout de temps. Et tu sais, moi, arrivé à 22h, je commence un peu à décliner, donc je sais pas. On verra. Bah oui, c'est pas Tinder ou Badou. Hein, on se comprend. En tous les cas, eh ben, je suis content qu'on soit tous ensemble. Il y a du monde ce soir, c'est cool, par rapport à d'habitude. Mais bon, de toute façon, cette plateforme-là, je pense qu'elle est pas faite. Ah oui, c'est vrai que si je mettais des, des choses qui allaient dans leur sens, c'est sûr il y aurait du monde. Mais je m'en fous, c'est pas le but. Ouais, la finance. Après, c'est pas le sujet du direct aujourd'hui, mais c'est vrai que la finance, plus ça va, moins ça va, hein. Là, avec tout ce qui se prépare, on verra bien. Déjà, on verra avec les élections de Trump, là, ça va être encore un gros bordel. Tu verras. On verra bien. On y va, en tous les cas. Bon direct. Merci pour les petits poupous et partages. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Écoute bien ce qu'il va dire. Par contre, je vais découvrir comme toi, hein, parce que j'aime bien passer une vidéo et la découvrir au même moment que toi. Comme ça, je réponds à chaud, tu vois. Il n'y a rien de préparé ou quoi que ce soit. Hein. J'aime bien. J'aime bien faire ça. Alors, attends. Tac. Allez, c'est parti. 20 000 personnes dans le monde meurent du cancer chaque jour. Cela se traduit par environ 8 millions de victimes par an, dont 500 000 Américains, plus de 100 000 Italiens et près de 160 000 Français. Au début du siècle dernier, le cancer frappait une personne sur 20. Dans les années 40, ce pourcentage s'élevait à une personne sur 16. Dans les années 70, à une personne sur 10. Aujourd'hui, une personne sur 3 est destinée à tomber malade du cancer au cours de sa vie. Plus d'1 million d'Américains apprennent qu'ils sont atteints du cancer chaque année. En Italie, le même sort touche environ 250 000 personnes et en France, près de 400 000. Toutes ces personnes entrent du jour au lendemain dans un tunnel sombre qui changera radicalement leur vie pour de nombreuses années. Face à une série apparemment infinie d'examens médicaux, contrôles, second avis, prescriptions, médicaments, nouveaux tests, opérations chirurgicales, thérapies de soutien et examens de contrôle. Je sais pas si t'as entendu, déjà. Déjà, tout de suite, quand ça a commencé.
Une personne sur 3. Une personne sur 3. Et là, on te parle, là, c'est mondial. Hein. Donc, t'imagines, une personne sur 3, c'est énorme. Ça fait des milliards de personnes. Mais bon, on va voir, on va écouter la suite. Elle se retrouve complètement à la merci de la maladie. À l'intérieur de ce tunnel, chaque patient alimente un immense dispositif de santé qui fait travailler des centaines de milliers de personnes, générant des millions et des millions de dollars de chiffre d'affaires pour les industries médicales, hospitalières et pharmaceutiques. Des laboratoires de recherche aux écoles de médecine, des cliniques de prévention à la vente de médicaments à l'échelle mondiale, le système de santé autour du cancer est aujourd'hui si vaste et si coûteux qu'il a au moins autant besoin de ses patients pour survivre que les patients ont besoin de lui. Cancer is a big business. One of the biggest businesses. The typical cancer patient spends at least $50,000 to treat his or her disease. With 1 million new American cancer patients every year, that translates to $50 billion annually spent on cancer treatment in the United States. Pourtant, pour l'oncologie moderne, le cancer demeure toujours un mystère. Alors que ce qui, il y a 100 ans, n'étaient que de vulgaires tacos de bois tout juste capables de s'élever à quelques mètres au-dessus du sol, sont aujourd'hui devenus des jets ultra sophistiqués, capables d'atteindre les altitudes stratosphériques à 3 fois la vitesse du son. Ce qui, il y a 100 ans, n'était que le grésillement d'un télégraphe rudimentaire connecté à l'aide de fils de cuivre, est aujourd'hui devenu un réseau mondial de communication par fibre optique, grâce auquel des millions de personnes s'échangent simultanément des informations dans tous les sens. Ce qui, il y a 100 ans, était une planète encore assez méconnue, est aujourd'hui illuminée jour et nuit et a été explorée d'un bout à l'autre, à tel point qu'il est possible d'en visiter le moindre recoin, confortablement assis dans son canapé. La seule chose restée inchangée au cours de ce siècle est l'apparente incapacité de la science médicale à comprendre et à vaincre une maladie telle que le cancer. Pourquoi ? La théorie officielle soutient que le cancer est un problème de type génétique dont l'origine se trouve au cœur de la cellule humaine. Alors, je préfère mettre les points sur les i et les barres sur les t. La science est réservée pour une certaine élite. D'accord ? C'est pas pour toi, pour les gueux. Ça fait des années qu'ils arrivent à guérir le cancer. Alors, j'ai pas vu la vidéo encore, hein, mais je te dis ce que je pense. Il y a certaines personnes qui ont, comme tout le monde, on a tous le cancer en soi. Le cancer, la maladie. On a tous quelque chose, on l'a tous. Après, ça se déclenche ou pas. D'accord ? Et c'est ce que je pense, et j'en suis sûr qu'il y a certaines élites qui ont le droit, qui ont ce passe-droit de se faire soigner. Et je me demande même s'ils n'ont pas découvert l'immortalité, tu vois, sur certaines choses. Mais nous, on doit mourir. On doit faire un renouvellement, tout ça. C'est ce que je pense, j'en suis persuadé. Cancer is a group of over 100 diseases characterized by abnormal, uncontrolled cell growth. Cancer is a sometimes fatal disease caused by the abnormal growth and division of cells. While normal cells have well-defined walls and nuclei, the uncontrolled growth in cancer cells causes the creation of abnormal, unstructured masses of tissue, known as neoplasms or tumors. Most cancer-related deaths are due to metastasis, malignant cells that penetrate into the circulatory system and establish colonies in other parts of the body. How and where the migrating cells stop is different for different cancer types. Once the tumor cells are no longer moving, they can begin the process of forming a new tumor by leaving the blood vessel and beginning to reproduce in the new location. If the new environment is suitable, the newly arrived cell will begin to grow and a new tumor will develop. Cette théorie officielle, aussi appelée théorie moléculaire, est sensiblement la même qui fut développée il y a plus de 50 ans. Cancer begins as a departure from normal cell growth that is harmful and unceasing. If the abnormal cells grow slowly in a limited area, they are called benign tumors. If the cells are spread to other parts of the body, they constitute a malignant tumor, one that is cancerous. Cells of malignant growths break off and travel through the bloodstream to other parts of the body. There, they may start new cancerous growths. Au cours des 50 dernières années, la recherche sur la cause du cancer à l'intérieur de la cellule humaine a été poussée au-delà des limites de l'imagination. Actuellement,
les laboratoires les plus avancés travaillent directement sur la cartographie du génome humain dans le but d'identifier les gènes spécifiques qui seraient responsables, selon certains scientifiques, des différents types de cancers. Ceci ouvre la porte à un scénario de rêve pour les industries pharmaceutiques. Un monde dans lequel on pourrait offrir à chaque patient atteint du cancer un traitement personnalisé, spécialement conçu pour lui. 1 million de nouveaux malades chaque année, 1 million de nouveaux traitements à mettre au point pour chacun d'entre eux. We want to match the disease with the cure or palliative treatment, whatever it is, by using the genomic tools. And that's really what the whole cancer world is now going to be about for a very long time. Les nouveaux traitements contre le cancer sont de plus en plus liés aux gènes de l'individu et à ceux du tissu cancéreux. Le résultat est une thérapie personnalisée qui vous va comme un gant. The question of whether we're going to break the cure barrier is not the question about if, it's a question about when. Depuis lors, toutefois, personne n'a jamais réussi à démontrer la validité de l'hypothèse officielle, ni à prouver que l'origine du cancer soit réellement de nature génétique. Major advances are being made in the detection, prevention, and treatment of cancer. But the mechanisms that trigger malignant cell growth are still not completely understood. Parallèlement, la situation statistique semble avoir encore empiré. Cancer is still the leading cause of death for people under the age of 85. In the United States, 1 in every 4 people die from cancer. En dépit des résultats décourageants, l'oncologie officielle continue d'imposer aux patients les 3 seules thérapies jamais autorisées depuis un siècle. Chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. 2 de ces traitements sont à leur tour cancérigènes. Surgery is the oldest technique and the most successful of the 3. But surgery is useful only when the cancer is localized, a minority of cases. Patients also fear radiation's dangerous side effects. One of these is that radiation can actually cause cancer. The use of radiation remains controversial even in medical circles. As much as we could work with her, say on a math problem. Là, je rebondis sur un petit commentaire. Regarde, c'est pareil. Exactement, Patricia. Celui qui a trouvé la machine qui traitait facilement le cancer en 1953 est mort brutalement, suicidé de 2 balles dans la tête. Souviens-toi, rappelle-toi, l'avion qui s'est crashé avec les 60 chercheurs qui allaient à un séminaire pour justement pour montrer qu'ils allaient éradiquer le cancer, qu'ils avaient trouvé une solution. Regarde, l'avion s'est cassé la gueule. Tu te souviens de ça? Il y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 3 mois, je crois. Alors, dans les commentaires, tu pourras me dire où est-ce que c'était, mais on s'en souvient tous. Moi, non. Trop d'informations. Mais je sais qu'il s'est scratché avec des chercheurs qui avaient trouvé, pas le remède, mais la solution pour guérir les cancers. Et il s'est cassé la gueule. She was not comprehending it. It would take a long time to get the worksheet done. Parts of Elizabeth's brain weren't there anymore because of the radiation that it had killed that part of the brain. So the part of the brain that was responsible for memory was gone. Chemotherapy is designed to kill cancer cells throughout the body. It is highly toxic, however, and it also kills healthy cells. Today, chemotherapy is often given in combination with surgery and radiation. Your typical chemotherapy agent will certainly cause tiredness. There is a risk of sickness, but there are very good anti-sickness drugs these days that can control that. Chemotherapy frequently causes taste change. It can cause a sore mouth. The first side effect that many people ask about, however, is hair loss. En réalité, beaucoup de médicaments chimiothérapiques sont clairement cancérigènes. La toxicité des médicaments anticancéreux est telle que tous ceux qui les manipulent doivent suivre des règles de sécurité extrêmement sévères qui comprennent la destruction complète et l'incinération à plus de 1000 degrés de tous les matériaux qui ont été en contact avec ces médicaments. Même après être passés à l'incinérateur, certains médicaments anticancéreux conservent parfois encore une certaine dose de toxicité. But there is something new about chemotherapy that's been emerging of late.
Many women who undergo chemotherapy for breast cancer describe unsettling changes to their memory and concentration. Researchers at the University of Michigan Comprehensive Cancer Center see this phenomenon as very real. Women have complained of cognitive changes that have occurred during the time that they've been treated for breast cancer for a long time now. And the term chemobrain has been coined, and this is used to describe loss of concentration, difficulty remembering things, having difficulty thinking clearly, and not being able to function effectively in normal activities that the person was able to do perfectly well before they had treatment. Simple little things. I'd have to wait to think of something, and it would be frustrating. X is red, C is green. Researchers say the chemotherapy creates memory problems that can last for years. Mais les enfants sont aussi de plus en plus nombreux à commencer à montrer les effets des agents cancérigènes de la chimiothérapie. My homework, like, let's say, like math homework, when it's real noisy, I can't focus. It just makes me feel like my mind's being erased. Mais y a-t-il des avantages à la chimiothérapie? John Cairns of Harvard University published a study in Scientific American. He found that chemotherapy drugs benefit at most 5%, 1 out of 20 of the cancer patients they're given to. If conventional therapy has such limited results, why isn't the medical profession willing to investigate alternative approaches? La réponse à cette question se trouve peut-être dans certains événements historiques qui ont eu lieu il y a quasiment un siècle, quand la médecine officielle a finalement réussi à prendre le dessus sur ceux que l'on appelait les médecins empiriques, qui soignaient les patients grâce à des herbes et à des remèdes naturels. In the 1800s, society sanctioned both approaches to healing. Patients had a choice of using either doctors called allopaths or natural healers called empirics or homeopaths. The two groups waged a bitter philosophical debate. The allopathic doctors called their approach heroic medicine. They believed the physician must aggressively drive disease from the body. They based their practice on what they considered scientific theory. The allopaths used three main techniques. They bled the body to... Après, j'ai vu dans des commentaires, tu vois, peut-être, le 19 tétrahydrocannabinol, le cannabis, hein, c'est la molécule, le 19 tétrahydrocannabinol. Plante préhistorique, bon, quel est le problème, c'est qu'il a été... c'est plus la plante d'avant, on va dire. Elle a été... C'est comme pas de l'OGM, mais bon, on se comprend. Mais peut-être que, oui, cette plante-là, comme elle a été interdite, il y a plusieurs choses qui font penser qu'ils ne veulent pas que tu la consommes. Parce qu'il n'y a pas que sous la fumette que tu peux la consommer, cette plante-là. Tu peux la consommer sous toutes ses formes. Donc, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Là-dessus, je ne sais pas du tout. Mais c'est une plante qui est ancestrale. Donc, elle a dû servir en plante médicinale. Drain out the bad humors. They gave huge doses of toxic minerals like mercury and lead to displace the original disease. They also used surgery, but it was a brutal procedure before anesthesia and infection control. Few patients were willing to have surgery. Most patients feared allopathic methods altogether. Satirist of the day remarked that with allopathic treatment, the patient died of the cure. Competing with the doctors were the empiric healers. Contrary to the doctors, they believed in stimulating the body's own defenses to heal itself. Instead of poisonous minerals, they used vegetable products and non-toxic substances in small quantities. They especially favored herbs, learned from Native American and old European traditions. The empirics said they based their remedies not on theory, but on observation and experience. Satirist of the day added that with empiric treatment, the patient died of the disease, not the cure. And the balance of medical power remained equal until the turn of the century. Then, new medical treatments emerged that were potentially very profitable. The AMA joined with strong financial forces to transform medicine into an industry. The fortunes of Carnegie, Morgan, and Rockefeller financed surgery, radiation, and synthetic drugs. They were to become the economic foundations of the new medical economy. The takeover of the medical industry was accomplished by the takeover of the medical schools. Well, the people that we're talking about, Rockefeller and Carnegie in particular, came to the picture and said, we will put up money. They offered tremendous amounts of money
to the schools that would agree to cooperate with them. The donor said to the schools, we're giving you all this money. Now, would it be too much to ask if we could put some of our people on your board of directors to see that our money is being spent wisely? Well, when somebody's offering a starving school, a struggling school, a couple of $1 million, and all they ask in return is that some very well-known and prestigious individuals be added to your board of directors, the answer in many cases is yes, we'd be honored to have these people on our board of directors. Almost overnight, all of the major universities, which we now consider to be major universities in the field of medicine, received large grants from these sources and also accepted 1, 2, or 3 of these people that I mentioned on their board of directors, and the schools literally were taken over by the financial interests that put up the money. Now, what happened as a result of that is that the schools did receive an infusion of money. They were able to build new buildings. They were able to add expensive equipment to their laboratories. They were able to hire top-notch teachers. They were able to upgrade the level of medical education in America by 100-fold. But at the same time as doing that, they skewed the whole thing in the direction of pharmaceutical drugs. That was the efficiency in philanthropy. The doctors from that point forward in history would be taught pharmaceutical drugs. Those schools that did not accept those terms did not receive the money, and they generally fell by the wayside, and today you probably have never heard of them. All of the great teaching institutions in America were captured by the pharmaceutical interests in this fashion, and it's amazing how little money it really took to do it. Surgery became viable with anesthesia and infection control, and doctors advocated expensive radical operations. These in turn produced the need for a large, lucrative hospital system. Radium fever swept. Enfin, avec ce que je comprends, en fait, les Rockefeller et tout ce qui suit, JP Morgan, hein, celui qui a justement s'est arrangé pour que tous ceux qui étaient contre justement la création de la Banque fédérale étaient sur le Titanic et qui a coulé, et que lui, il avait mal au ventre, il n'est pas venu. Tu vois, en fait, les écoles sont financées par une élite qui a beaucoup de pognon, justement, parce que ces mecs-là, justement, ont de l'argent qu'ils ont placé dans les big pharma et tout ce qui suit, tu vois. Tout est une histoire de pognon, en fait. Hein. Ils sont pas là pour te guérir, hein. Ils sont là pour faire du business plan. Le business plan, c'est ça. Il faut que ça rapporte. Hein. Salut Nathalie. Et puis bienvenue aussi aux nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants. C'est pareil. Hein. Allez, c'est parti. Medicine, the price of radium rose 1,000% almost overnight. Another costly technological industry entered the hospital system. A drug industry grew out of the booming patent medicine business. The doctors changed educational standards and licensing regulations to exclude the empirics. Soon, only AMA-approved doctors could legally practice medicine. In a brief 20 years, the AMA came to dominate medical practice. Organized Medicine launched a media campaign to associate the empirics with quacks. The code word for competition was quackery. So now, the average doctor goes through school, he gets a great education, he has to be really smart to get through it, he learns all about drugs, he doesn't know too much about basic nutrition. I found that the average wife of these physicians knows more about nutrition than he does, but they sure know their drugs. And if you go to your typical doctor today, I don't care what it is, chances are you're going to walk out of there with a prescription. Why? Because that's what he has been trained to do. The companies that make up the pharmaceutical industry are among the largest corporations in the world. Together, these businesses have come to be known as Big Pharma. In 2004, their combined global sales were over $500 billion, with Pfizer and Johnson & Johnson leading the pack. In the U.S., the core of Big Pharma's immense profits is from sales of prescription medicine. Ouais, parce que j'avais une vidéo, alors je sais pas si je l'ai passée sur le média, il me semble. Il me semble que je l'ai passée. Tu sais, si quelque part, ça rapporte 20 milliards d'euros et qu'il y a des plaintes, et quelque part, avec ces plaintes-là, ils sont obligés de donner 5 milliards d'euros en dédommagement,
ils sont quand même gagnants. C'est ça le pire. Les Pfizer, les tout ça. Souviens-toi aussi, pareil, il y a plein de médicaments qui sont justement où ils ont eu gain de cause. Les personnes qui ont porté plainte. Mais avec le chiffre en bénéfice, ils sont quand même gagnants, eux. C'était je sais plus c'était quoi. C'était un truc cardiaque et en fait, les gens l'utilisaient pour perdre du poids. C'était je sais plus. En tous les cas, voilà, ils ont bien planifié leur truc. Mais écoute, 20 milliards de bénéfices, 5 milliards d'amendes. Voilà. On est quand même à 15 milliards de bénéfices, tu vois. Ça fait fureur, justement, là. Plein de gens sont tombés malades avec ça. Je sais plus c'est quoi. Même ma mère en avait pris, justement. Enfin. Peut-être que dans les commentaires, tu pourras me le dire, mais c'est... je perds la tête en ce moment, moi. C'est demain. Non, c'est pas ça. Allez, je te passe le reste. Medication. And since these drugs can only be prescribed by medical professionals, most of the industry's promotional and marketing activities are directed at doctors, pharmacists, and other healthcare providers. This starts out at the first day of medical school, and in many medical schools, even the incoming students that are 2 years away from seeing a patient will start to get gifts from the pharmaceutical industry, and as these students get farther along in their medical education, the interactions and the gifts escalate to free lunches, to dinners. Champagne, brunches, happy hours, New York jet tickets. No matter where you spend the money, you make money. And my boss always told me, don't worry about it. There'll always be more funding. Spend what you can. In fact, if I give you $100,000 to spend, Gene, I want you to spend $200,000. In addition to providing gifts and trips, perhaps the most potent weapon in the drug rep's arsenal is free drug samples. In 2004, the industry gave away the retail equivalent of almost $16 billion worth of drugs, and these products are the chief enabler of the marketing machine. And what it is a way of getting both patients and physicians hooked on their product. In any town USA, you walk into a physician's office, and you walk into a room that's usually a 10 by 10 room full of hundreds of thousands of dollars of samples. They're all the most expensive branded drugs. These are drugs that cost upwards of $100 to $300 a month, and the office is full of them. Ce sont justement maintenant les anticancéreux qui figurent parmi les médicaments les plus coûteux. Une boîte de 30 comprimés de erlotinib, un anticancéreux produit par Roche, coûte 3 239 €. Une boîte de Neavar, produite par Bayer, coûte 5 300 €. 30 comprimés de sunitinib, l'anticancéreux de Pfizer, coûte 8 714 €. Non, mais je suis obligé de te couper, là. Allez, t'entends un petit peu? T'entends les prix, comment qu'ils s'affolent? Et c'est une boîte. Ça parle de 5 000 €, de 8 000 €, une boîte. Et encore, c'est même pas dit que ça soit efficace. Tu te rends compte le business plan? Salut Swazik. Et Roto. Roto. Non, t'inquiète, Swazik. Non, mais t'imagines? Et imagine-toi que quand tu as une suspicion d'un cancer et que le médecin généraliste t'envoie justement faire des analyses ou quoi que ce soit, il touche du pognon aussi. C'est un truc de malade. Il touche pas 8 000 €, mais il touche aussi. C'est comme si qu'on te remplaçait charnellement et on te mettait en billet, tu vois. Voilà, ils ont rien à fiche si quelque part ça va te soigner ou pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est le business plan. C'est flagrant, regarde, des petites boîtes comme ça, à 8 000, 5 000 €, c'est des boîtes. C'est-à-dire que la molécule, elle est faite en série. T'imagines? C'est un truc de malade. Ah bah oui, parce que c'est la Sécu qui paye. Donc, ils peuvent gonfler les prix, tu vois. Ou alors, aux États-Unis, c'est toi qui dois aller braquer une banque parce que tu dois prendre 30 cachets qui coûtent 5 000 €. Non, mais sans déconner. Et encore, c'est même pas dit que ça te sauve. Bien au contraire. Physician prescribing the appropriate medication is not necessarily what the industry needs. What the industry needs, or a particular company, is the physician prescribing their medication.
Before a drug can legally be sold in this country, it has to be approved by the FDA wherever it's made. Approval depends on the company demonstrating in clinical trials that a new drug is reasonably safe and effective. But compared with what? They don't have to compare their new drugs with existing drugs to treat the same condition with the best standard treatment. In most cases, they only have to compare their new drugs with a placebo. The FDA currently only requires, when you are seeking to have a new drug approved, that you show that that drug is better than a placebo. In other words, that the drug is better than nothing. That's really not very useful information for the doctor. Before 1980, most clinical research was funded by the National Institutes of Health. During the 90s, most of that research got pulled out of universities and was brought to for-profit research organizations. The problem is that gave virtual complete control over the research to the drug companies. They could design the studies. They have control of data so that many of the authors of the most important articles published in our best journals aren't even allowed to see their own data. They don't get free access to their own data, and they have control over publication. Studies are frequently either hard to find or the results are manipulated by drug companies. I think the most shocking thing is to find that that evidence is simply not available or it is distorted. Le seul truc que je trouve dommage, vraiment, hein, tu vas penser peut-être la même chose que moi, il est quand même 8h30. C'est dommage que c'est pas traduit en français. Oui, il y a la traduction en français en bas, il faut lire. Mais je trouve ça vraiment dommage que, au moins, ça permet un peu de se reposer, d'être plus attentif. Il faut toujours lire. Ça, voilà. Je trouve ça vraiment dommage. Ça me fatigue, vraiment. Mais bon, après, c'est important, mais on pourrait trouver une solution pour faire la traduction avec une voix, voilà, à la John Doe et il traduit ça, parce que je sais pas si je vais faire 1h30 comme ça à lire comme là. Alors si au bout d'un moment ça me saoule de lire, ça va te saouler toi aussi, hein, c'est sûr. Mais bon, on va voir comment que ça. J'espère que ça va parler un peu en français. In clinical studies conducted in approximately 38,000 people. Donc, quand on entend dire à la télévision qu'une nouvelle recherche scientifique a établi un certain constat, personne n'est en mesure d'en vérifier la véracité. When drug companies set the research agenda, do the research and design the research, have tremendous influence over the people who get to write it up, and in fact have tremendous influence over the journals that publish it, because they're very, very beholden to drug companies for their own financial well-being. More than half of the budget of the division of the FDA that approves new drugs and oversees drug safety is funded by the drug companies. 90% of the clinical studies are funded by the drug companies. 59% of the experts who write the clinical guidelines have an active financial relationship with the drug that's being considered in the process. Ainsi, l'industrie pharmaceutique a pris avant toute chose le contrôle du système médical universitaire. Puis elle a mis en place l'Association médicale américaine, qui est depuis lors la seule autorisée à exercer légalement. Elle s'est ensuite emparée de la totalité du processus d'expérimentation des médicaments. Après quoi, elle influence lourdement les publications académiques qui promeuvent ces médicaments. Et enfin, elle contrôle l'agence fédérale qui doit garantir leur innocuité et leur non-toxicité. À l'extrême opposé se trouvent les citoyens malades. Et entre les deux, les docteurs qui doivent les soigner et qui ne peuvent se baser que sur les informations générées par les industries pharmaceutiques que personne n'est en mesure de vérifier. Dans cette exaspérante recherche du monopole total de l'information, même Internet n'a pas... Ah, j'ai fait une connerie. J'ai voulu agrandir et ça fait bugger le truc. Oh là là. Ah putain. Désolé. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive même plus à afficher. Zoom arrière, zoom avant. Taille réelle. Ah voilà. Allez, c'est reparti. Non mais sérieux. J'ai voulu expérimenter, mais alors là, pas terrible. Pas été épargné. There are a number of groups on the internet that look like these bona fide, disinterested patient groups that would only want the best thing that's right for them. And you come to find out that they're 100% funded by a drug company.
Mais tout ceci n'était évidemment pas encore suffisant pour l'industrie pharmaceutique. Recent years, Big Pharma has pushed its way into the traditional doctor-patient relationship and found a new way to increase sales by targeting patients directly and independently, largely through television advertising. Do you know about the purple pill called Nexium? I don't. I know. Gardasil is the only cervical cancer vaccine that helps protect against 4 types of HPV. Maintenant que la liste obligatoire des effets secondaires est plus longue que celle des vertus des médicaments, les aspects négatifs sont clamés directement de la bouche des protagonistes dans des spots publicitaires qui les présentent du même ton joyeux que les qualités inventées. Side effects include pain, swelling, itching and redness at the injection site, fever, nausea, dizziness, vomiting, and fainting. Voilà qui nous place complètement sur un aspect déjà présenté de façon ambiguë et hautement irresponsable. Last year, between 3 and 5 billion prescriptions were written in the US alone. And for all of its many miracles and heroism, the pharmaceutical fantasy has also left disaster in its wake. The tragedies of drug side effects are being exposed daily. Prozac, Vioxx, Celebrex, Baycol, Lariam, and Zoloft, just to name a few, are deeply uncomfortable reminders that secrecy and sales have often circumvented safety. And what I found after analyzing government databases and peer-reviewed journal articles, I found that 784,000 people are dying annually prematurely due to modern medicine interventions. 122,000 people that die every year from known side effects to prescription medications. The drug industry is the most successful global industry in the world. What they don't want you to do is get better, because if you get better, their market's gone. Ce qui est grave, si je comprends bien, il y a plus de gens qui meurent des effets secondaires que de la maladie. C'est dingue, hein? Alors, attends, bouge pas. Je vais te mettre le lien. Je vais te mettre le lien. Après, si tu veux monter, tu montes. Et puis, comme ça, on pourra papoter. Ouais, c'est pour éviter les pubs. Alors, attends, je l'avais arrêté le premium, hein, mais je sais pas, il est revenu d'un seul coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc... Et puis, au moins, ça évite les pubs, parce que franchement, si je te passe en direct et puis je te mets des pubs en même temps... Ah non, mais si j'allais voir la voisine, laisse tomber, hein, je serais perdant. Attends, je sais pas si je peux épingler ça. Est-ce que je peux épingler? Tac. Ah non, je veux pas ça. Non plus. Bah alors. Ah voilà. Épingler le commentaire. Voilà. Bon, mon corps, depuis 6 ans, ne supporte plus aucun médoc. Aucun doc, ouais. De toute façon, je sais pas. C'est pour ça que j'aime pas trop aller voir les docteurs. Moi. Anything that comes from nature cannot be patented. They're not interested in that. But what they are interested in, finding something, perhaps within something in nature, if they can find some subcomponent that they can extract and then make it a man-made chemical that works the same way, then they can patent that, then they're interested, but not if it comes from nature, and it doesn't make any difference whether it works. So, we translate that into the real world of FDA approval. Surely these drug companies aren't going to spend $20 million or more testing any substance from nature because it can't be patented. That, and of course the FDA says it's illegal to use unless it's been tested for efficacy and safety. Now you see the catch-22 you're in there. Nothing from nature, regardless of how effective it might be, will ever be proven safe or effective according to the FDA. It'll never be. Because nobody's going to spend the money to go through the test. So therefore, everything from nature will always be condemned by the FDA as unproven, an unproven cancer cure. As if by design, health choices are limited, information is scarce, lives are ruined, and the truth be damned.
A fear machine is well oiled by petrochemical dollars and a near worldwide monopoly in healthcare. It works overtime to prevent the truth about dietary supplements from getting out to the public. It has always been so. In a small town in northern Ontario, the year 1922, Green Case first learned of a cancer remedy which she termed Essiac. À l'insu de l'histoire, cette fragile infirmière canadienne réussit à soigner héroïquement des milliers de personnes atteintes de cancer avec une simple décoction d'herbe. En soignant une ancienne patiente, René remarqua qu'elle avait une cicatrice sur le sein. La patiente lui expliqua qu'il s'agissait des séquelles d'un cancer dont elle avait réussi à guérir des années auparavant grâce à une décoction d'herbe que lui avait suggérée le sage de la tribu locale d'Ogibois. René essaya la même recette sur sa tante, à qui on avait récemment diagnostiqué. Ah là, ça me fait penser à Dark. Et Dark, c'est pour toi, ça. Parce qu'à mon avis, c'est de l'herbe... hein. C'est de l'herbe, quoi. C'est exactement ça. C'est dingue. Tu l'as vu, la vidéo, ou quoi, là? C'est quoi ce délire? Mais, pour être sérieux, voilà, parce que je les connais. Pour être sérieux aussi, tu sais, quand ils vont dans les pays pour aller chercher les plantes et tout ça, en fait, ce qu'ils veulent, c'est reproduire la molécule de synthèse, hein. C'est juste ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont interdit les herboristeries, tout ce qui suit. Parce que tu avais la plante directe avec la molécule et les laboratoires, ça leur plaisait pas parce qu'eux, ils fabriquaient la molécule de synthèse de la plante, tu vois? C'est juste ç Ah, je croyais je sais tout. J'allais dire: «Oh putain, tu les chevilles qui gonflent, Dark». Non, non, je le sais, c'est tout. Ouais. Oh, c'était ça, c'est le commentaire de trop, hein. Non, mais sans déconner. Ça, c'est bien toi, ça. C'est sûr que ouais, pour en revenir à tout ça, c'est pour ça que ça fait de l'ombre, tout ce qui est, médecine naturelle parce qu'en fait, la molécule est là, mais c'est la molécule naturelle par rapport, aux médicaments qui sont faits avec, des molécules de synthèse. C'est voilà. Voilà, ça confirme bien tout ça. Un cancer. I asked Dr. R.O. Fisher, who later was Dean of the University of Toronto, if he would watch over her, if I would try some of these herbs. And he said he would. And it took quite a while, but she got better. And she lived for 21 years. Après cette expérience positive, René laissa tomber l'hôpital et se mit à soigner les gens à l'aide de la décoction d'herbe qu'il appela par la suite Essiac. Essiac, c'est son nom écrit à l'envers. La rumeur se répandit rapidement et le nombre de patients guéris du cancer commença à se multiplier. I was diagnosed in Toronto General Hospital as having a growth in the bowel, which was inoperable. And that was in January. And my husband was told that when the snow was gone, I would probably be gone with it. So through friends, I was directed to Miss Case. And I came to her and had treatments from her for practically 3 years and felt I was cured. And I've had no return of it since. Dr. R.O. Bastida of Bracebridge sent me a patient, cancer of the bowel, Bert Rosen, and I cured him. So Dr. Bastida went before the town council and mayor and persuaded them to give me a building that they had taken for taxes as a clinic, that I had made a great discovery and that I should be supported in my own hometown. So they set up the clinic where I treated for 8.5 years. En quelques mois, la clinique fut remplie de malades venus des 4 coins du Canada. Her clinic would be full every time we were there. There were people came in ambulances who were not able to come in for treatment. She would have to go out and administer the medicine out in the ambulance. Then as time went on, we watched these people be able to walk in. And finally, they were driving their own car.
I treated from 300 to 600 patients a week. And the only way they would allow me to do this was free of charge. And I had to have a doctor's diagnosis for every case I treated. So we brought the diagnosis in this case, and I took treatment from her every week for about a year. And I have no cancer today. Ce fut un certain docteur Leonardo de Buffalo qui, ayant compris le potentiel explosif du traitement de Renée, l'avertit de ce qu'elle allait devoir affronter. He was a cancer surgeon, and he said, "Do you think you have a cure for cancer?" I said, "I'm way beyond thinking I know." Then I had 5 other doctors examining patients, and he asked if he could go in with them and examine patients, and I told him he could. So then he told me, he said, "You have it, but the medical profession will never let you do this to us." Peu après, un mystérieux groupe d'investisseurs se présenta à Renée, lui offrant $1 million pour connaître la recette de sa décoction. Mais elle refusa l'offre, du fait qu'il ne lui était pas garanti que le traitement serait mis gratuitement à la disposition de quiconque en aurait besoin. Green case was called before the legislature in 1938 to determine Essiac's legal status. I was trying to legalize my treatment, and the patients went out and got this petition signed, 55,000 names on it. And I went before the legislature, and I lost out by 3 votes. Public outcry forced the establishment of a cancer commission to investigate herbal remedies. The greatest majority of Green's evidence was rejected. You see, they said the doctors all made mistaken diagnosis. But that's why the patients thought they were cured. I kept on my clinic as long as I could until they stopped the doctors from giving a diagnosis, and then I had to stop. And it's a sad thing when somebody comes and they have somebody that is ill with cancer and the medical profession can do nothing for them, and they beg of me to treat them. It's a very, very sad thing to turn them away. And I had a nervous breakdown over that, so I really had to stop. I don't see how they can refrain from recognizing it, because if you have the proof, you have the diagnosis from the doctor, you have the pathological findings, and you find. En fait, la conclusion, dans ce que je comprends, c'est qu'elle soignait les gens gratuitement, tu vois. Alors déjà, comment qu'elle avait le financement avec cette mixture, ce breuvage avec les herbes? Bon, je ne sais pas ce que c'est comme herbe. Mais en fait, les laboratoires, ils se sont dit, attends, il y a tellement d'argent à se faire là-dessus qu'on va lui casser ses petites pattes là et on va essayer de répliquer exactement sa petite potion pour la revendre à un prix exorbitant. C'est ce qui s'est passé. Hein. Cherche pas. Cherche pas. Se faire guérir gratuitement, il y a un problème. Ils n'ont pas apprécié. You have the living patient to show that they are still alive after the medical profession has given them up. And yet they refuse to admit that it is a cure. Après s'être remise de cet épisode dépressif, Renée repartit de zéro, en préparant la décoction et en soignant les patients dans son propre sous-sol. To grind them. I used to get them already ground wholesale. Mais très rapidement, les autorités locales recommencèrent à la persécuter, la faisant arrêter plus d'une fois sous les prétextes les plus invraisemblables. Mais d'une certaine façon, la notoriété de l'Essiac avait franchi la frontière, puisqu'un jour, Renée reçut une invitation à tester sa décoction dans une clinique américaine, le centre Medical Brush de Cambridge, dans le Massachusetts. Le directeur de la clinique, Charles Brush, était également le médecin et un ami personnel du président Kennedy. Dr. McClure, an outstanding researcher, undertook to study the effects of a drug or an herb called Asiac.
and we found that it was non-toxic and did have effects in help in the treatment of cancer. À ce moment-là, le docteur Brush suggéra de soumettre l'ESSIAC à des tests de toxicité afin de le faire certifier par la FDA comme un traitement possible contre le cancer. Mais une fois les plantes arrivées à l'hôpital Sloan Kettering, l'un des plus importants centres américains de recherche sur le cancer, la procédure finit par se perdre sans explication et ne fut curieusement jamais terminée. The results that I reported to in case were studies in sarcoma 180 in the mice, in which we were looking not only for possible primary inhibition of the tumor, which did not occur, but also for regressions. And there was a very small percentage in a small group of regressions, but we never had the opportunity to confirm this and to see whether we could obtain better results. Finalement, l'ESSIAC n'a jamais été approuvé par la FDA, exactement comme l'avait prévu le docteur Leonardo. Non mais attends, non mais ça se voit très bien qu'il était complice l'autre. Je te dis, on lui propose de l'argent, on dit voilà, tu fais capoter le projet, et nous en plus, en même temps, elle a donné naïvement les plantes et tout ce qui suit, donc c'est super simple de reproduire après. Parce que voilà, à l'époque, on ne pouvait pas breveter le truc. Donc, c'était facile à copier. Hein. Incroyable. Donc, elle s'est fait avoir, bêtement. Année plus tôt. D'autres tentatives pour légaliser le traitement furent menées par plusieurs groupes de patients qui sont parvenus à dénoncer les autorités médicales pour leur avoir refusé un traitement possible contre le cancer. Asking to be given the right to use SEX since orthodox medicine no longer has any answers for them. You can't burn a cancer out of a body with radiation. You can't poison it out of the body without poisoning the body as well. And I feel that nature holds the answer, the only answer for cancer patients. And as such, we should have it. Our constitutional rights at the moment are being denied to us. And it shouldn't even come down to a court hearing. It should be a matter of fact that we have what we want for our body. I have cancer from head to toe to the bone. Are you going to try and tell me that if I think there's something that's going to give me a little bit of life, that I'm not going to try it? Mais la réponse des autorités n'a jamais changé. Même dans les cas où les responsables se trouvaient forcés d'inventer les arguments les plus ridicules pour ne pas avoir à reconnaître la validité de l'ESSIAC. Release Laetrile and SEAC and Probiosin and so on. I can give you a very long list. You'll have a very wide choice. Then, when there is something effective, how will you know which to choose from? Pour éviter tout malentendu, certains ont même pensé empêcher l'utilisation du traitement par les médecins qui en reconnaîtraient l'efficacité. California, the state legislature actually made it a felony for a doctor to use any than the accepted methods of treatment for cancer, and they named them in the legislation: surgery, chemotherapy, radiation, and cobalt. And when doctors are hemmed in like this, and their very livelihood is threatened, they're not going to be anxious to step out of line. Las de cette bataille absurde et incompréhensible à ses yeux, Renée rentra simplement chez elle et continua de soigner les patients jusqu'à sa mort, survenue en 1978. L'année précédant son décès, un important groupe d'anciens patients décida d'organiser une surprise à Renée pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour eux. Patients and supporters arrived in Bracebridge, Ontario. They came to help Reen celebrate her 90th birthday. They have experienced the benefits of SEAC. Many of the people here feel they owe their life to Reen. Remember, she brought the two ladies up here that day in the house. She doesn't call me. Where is it? I have given my life for it. I couldn't give any more than that. God's been good to let me live this long, to see it used. And used by people. L'histoire de Harry Hoxsey est très similaire à celle de Renée. Cet homme d'affaires texan avait reçu de son père une recette de plantes qui allait se révéler hautement efficace contre le cancer. Au contraire de Renée, Hoxsey avait beaucoup d'argent, était un combattant né et n'avait peur de personne, ce qui posa les bases pour ce qui fut l'une des batailles les plus longues, âpres et palpitantes entre un citoyen américain et les institutions médicales dans l'histoire des États-Unis. The trouble began with what seemed like good news.
And we now have in our files and our records many, many thousands of case histories and records, pathological proof, X-ray photographic studies that we do positively cure cancer, both internal and external. I give you names, times, dates, names of doctors, names of institutions. The doctors labeled Hoxsey the worst cancer quack of the century. But Hoxsey's supporters called him an effective healer, persecuted by a medical trust. But up to now, they have never proven that this treatment don't cure cancer. The ex-coal miner with an 8th grade education became a legend in his own time. According to the Hoxsey legend, the remedies were discovered by his great-grandfather experimenting on a sick horse. As the story goes, John Hoxsey was a veterinarian whose prize stallion got cancer. He put it out to pasture to die. But 3 weeks later, the tumor had stabilized. He observed the horse eating unusual plants, not part of its normal diet. Within a year, the horse was well. So John Hoxsey began to experiment on animals with the herbs, and he added other popular home remedies. He claimed success and passed the formulas down through the family, who eventually used them on people. Hoxsey said his father was the first to try the medicines on people. He gave young Harry the formulas with a deathbed wish to make the treatment available to people whether or not they could pay. Prophetically, he warned the boy against the high priests of medicine who would fight him jealously. It didn't take long. Hoxsey started his first clinic in Illinois in 1924, and he immediately incurred the wrath of organized medicine. He was arrested more times than any other man in medical history. Yet by the 1950s, the Hoxsey Clinic of Dallas, Texas was the largest privately owned cancer center in the world. Hoxsey clinics reached through 17 states. Endorsing the treatment were senators, judges, and even some doctors. 2 federal courts upheld its therapeutic value. If the treatment was worthless, how did it gain so much support? To claim a cure for cancer is to invite evaluation. While the medical profession turned its back on Hoxsey, numerous individuals did make personal investigations. These experiences repeatedly turned skeptics into believers. Among them was Esquire magazine writer James Wakefield Burke, who in 1939 began covering the Hoxsey story. My boss, Arnold Gingrich, one day said, "Why don't you go down to Texas and let's expose this fellow. He's getting too big." And the American Medical Association liked to put him out of business and said, "You go down and get acquainted with him." It says, "We'll do a couple of pieces on him and put an end to this." So it was an assignment. I came to Texas. I expected to stay about a day, get my information, and leave. I became fascinated. I stayed for 6 weeks, every day. Ouais, c'est vraiment, vraiment dommage que c'est pas traduit vraiment en français. Là, c'est l'écriture. À cette heure-là, c'est ce que je vais faire. Je vais te balancer le lien dans les commentaires. OK? Après, tu pourras le regarder par toi-même. Parce que même moi aussi, ça pique. Franchement. Voilà, je te l'ai balancé le lien. Tu auras juste à cliquer dessus. Parce que là, c'est intéressant, hein, mais voilà. Moi, j'aime bien passer des vidéos qui sont vraiment en langage français. Voilà. Traduit en langage français. Ouais, moi aussi, c'est chiant. Franchement, je trouve ça vraiment... Et ce qui est dommage, tu vois, c'est qu'il y a très peu de vidéos qui sont traduites en français. C'est que de l'américain ou du Canada. Non, bah, ça parle en français canadien, mais c'est vraiment dommage. C'est dommage. Donc voilà. Oh, ça va être court ce soir, à mon avis, je pense. Hein. Je pense que ça va être très très court. Donc en fait, voilà, la conclusion, c'est que les laboratoires pharmaceutiques font tout pour casser vraiment, pour interdire vraiment la médecine parallèle avec les plantes, chose que c'est les mêmes molécules mais de synthèse. Hein. Quand tu vois certaines boîtes qui font 5000 €, ça pour moi c'est de l'escroquerie, parce que c'est à la chaîne. Hein. Donc salut Carole.
c'est à la chaîne. C'est comme pour tout. Hein. Je suis sûr que les gens là qui se sont fait, je sais pas combien que ça leur a coûté à l'État, donc à notre poche, mais c'était pas gratuit. Hein. Tout ça, ça a été payé. Hein. Ouais, salut Catherine. Belle soirée aussi à toi. C'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo, parce que même moi, j'en avais marre de lire. Parce que je découvrais la vidéo comme toi. Et le problème, c'est qu'il y a un moment, lire, c'est bien, mais autant que là, et en plus, c'est pas long. Hein, ça veut dire qu'il t'a intérêt à suivre à suivre ce qui est écrit. Hein. T'imagines-toi. Ça fait beaucoup d'arc. Ça fait beaucoup. Bon, en tous les cas, on va se laisser. Parce que là, si je repars sur un autre sujet, c'est pas le but du direct ce soir. On en a vu un petit peu. Et la conclusion, je te l'ai donnée. C'est le pognon. Voilà. Ils sont pas là pour te guérir. Ils sont là pour essayer de te soigner et puis te garder dépendant à vie. Voilà. Comme les médicaments pour le diabète, pour le cholestérol et tout ce qui suit. Voilà. Il faut de l'argent. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite une très belle nuit, un bon petit samedi soir. Et un bon week-end, parce que là, on est quand même le samedi, donc on est encore le week-end. Et puis on se verra sûrement peut-être... allez, peut-être demain, on ne sait pas. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation. Non, mais je déconne. On verra. On verra. En tous les cas, je vous souhaite une belle nuit, une douce nuit. Restez positive et positif. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre entourage, de votre famille. Et soyez spectateurs de ce qui peut arriver par la suite. Voilà. Soyez toujours méfiants. Voilà. Ne croyez pas que c'est... Hein. La vie est une dure épreuve et on peut que assister et puis voir ce qui va se passer et anticiper. Voilà, c'est surtout ça. Moi, c'est ce qui m'a toujours sauvé. Hein. Toujours l'anticipation. C'est comme un jeu d'échecs, hein. Un jeu d'échecs, hein. Toujours anticiper. Hein, ça marche. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.